Lorsque je contemple vos visages, vous avez des visages souriants. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais avant tout ce soir aussi de la part du ministère de l'école du sabbat et des ministères personnels et au nom de nos administrateurs, président Jean-Claude et tout le personnel de notre mission, vous remercie encore à vous, Église de Haroué, d'avoir permis que nous puissions avoir notre formation pour l'école du sabbat et pour le ministère personnel évangélisation. Donc, comme promis hier au soir, donc nous allons aborder ce soir l'école du sabbat. L'école du sabbat. Et avant de venir sur cette fiche jaune et ensuite la fiche rose, il est bon peut-être avant de pouvoir définir l'école du sabbat. Mais avant de définir l'école du sabbat, j'aimerais tout de même partager avec vous quelque chose qui m'a ému. Une déclaration qui a été faite pour ceux qui étaient présents. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient présents le 24 décembre à l'école primaire de Haroué, juste à côté. Vous vous rappelez? Nous avions la personne de notre professeur et écrivain et docteur aussi. Comment s'appelait ce frère? Notre ami Jean-Michel Martin. Vous savez, ça m'a touché ce qu'il avait déclaré. Il disait, juste pendant son discours, à l'heure du culte, Jean-Michel Martin. J'ai bien retenu ce qu'il a dit. Peut-être que quelqu'un se rappelle encore parmi vous aussi, quelques-uns parmi vous. Il disait, le peuple juif et le peuple adventiste observent le sabbat. Et je continue, et le sabbat sauvegarde le peuple juif et le peuple adventiste. J'ai dit, Alléluia! Parce que pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une vérité dans cette déclaration de notre professeur Jean-Michel, n'est-ce pas? Ça veut dire que, chers amis, mais sauvegarder. Ouh là là! C'est formidable ça. Est-ce que ça ne vous fortifie pas cela? Ça veut dire qu'en observant le sabbat aussi nous apporte quoi? Qu'est-ce que le sabbat nous apporte? Des bénédictions. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, ça m'a tellement fait palpiter le cœur que je voulais commencer l'école du sabbat par cette déclaration de notre ami et docteur Jean-Michel Martin. Et je suis persuadé qu'il y a une grande vérité dans ce qu'il a dit, parce que Dieu a dit que le sabbat, c'est un jour saint et béni, n'est-ce pas, dans la loi de Dieu. Et tous ceux qui entrent dans le sabbat de Dieu, n'est-ce pas que Dieu aussi va les quoi? Va les bénir et va aussi les sanctifier. Donc, parfaitement en harmonie avec les déclarations de notre frère et professeur, écrivain Jean-Michel Martin, car Pitcairn, tes enfants ont grandi. J'ai hâte de recevoir ce prochain livre afin de pouvoir le feuilleter et regarder qu'est-ce que notre ami Jean-Michel a bien voulu mettre à l'intérieur de son prochain livre après Bon Vent Pitcairn. Notre autorité est pour, donc nous allons entrer dans quelque chose de très grand, ouais, de très beau et de très important pour l'Église de Dieu. L'école du sabbat. Comment alliez-vous définir, si on vous posait la question, c'est quoi l'école du sabbat? Il y a déjà le mot école dedans.
mais pas n'importe quel moment. C'est une école d'études de la Bible qui a lieu quel jour? Le jour du sabbat. Je recommence, l'école du sabbat, c'est une école d'études de la Bible. C'est tout simple, c'est tout simple. Mais après, on va approfondir. Hein. Donc, école du sabbat, dans d'autres confessions religieuses, ils appellent ça l'école du dimanche. Quelqu'un est un peu au courant de ça? Hein? Voilà. Dans d'autres confessions, par respect envers eux, bien sûr. Hein? J'ai beaucoup de respect pour les autres religions, hein, chers amis, parce que je crois que le Seigneur aussi a ses hommes parmi eux. Hein? Oui, j'en suis certain. Pour eux, c'est l'école du dimanche, mais chez nous, c'est l'école du sabbat. Mais il n'y a pas grande différence au niveau de la structure, mais c'est au niveau peut-être doctrinal. C'est là où on notera quelques différences. Bien, revenons à notre école du sabbat. Donc, c'est une étude de la Bible qui a lieu le jour du sabbat, mais cette étude de la Bible doit être faite durant la semaine. On est d'accord? C'est pour ça que dans l'école du sabbat, il y a les jours de la semaine, n'est-ce pas? Dimanche jusqu'à vendredi. Hein? Vendredi. Et ensuite, le sabbat, c'est là où tout le monde se met dans leur classe pour pouvoir, bien justement, partager. Je dis, c'est plus le moment d'étudier, hein? C'est le moment de partager. Tu t'es mis auprès de maintenant, il te met tatato, et tout ta papa, il te dit, répète-moi. Mettez la tato. Donc, l'école du sabbat est aussi, prend aussi son histoire et son origine depuis bien longtemps de l'origine de notre Église, hein, au temps des millénaires. Hein, et la conférence générale, nous allons voir tout à l'heure, je vais vous montrer dans le manuel, parce qu'il y a un manuel de l'école du sabbat, qui est donc ce grand livre-là, ici. Voilà, il y a un manuel de l'école du sabbat, et ce manuel, c'est important pour les directeurs, les moniteurs et les monitrices d'avoir cela entre les mains. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans ce manuel, donc c'est très important. J'encourage vivement, pour ceux qui n'ont pas encore, je sais qu'il y a certains qui ont déjà acheté cela, j'encourage pour ceux qui ne l'ont pas encore de pouvoir de ce manuel. Voilà. En ce moment, nous sommes en rupture de stock parce qu'en faisant les formations dans les autres églises, eh ben, les autres responsables, eh ben, ils sont déjà partis pour acheter. Nous sommes en rupture de stock en ce moment et ça tombe bien parce que j'ai remarqué qu'il faut mettre à jour quand même parce que ça date depuis un certain temps. Hein? Donc, il faut actualiser. Il faut appuyer le moment autorité Emmanuel. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi en allant sur ce manuel. Donc, il y a du matériel qu'il faut absolument avoir avant de venir à notre fiche. Le deuxième matériel que j'encourage vraiment les leaders à avoir, c'est bien le manuel de l'Église. Le manuel. Hein? Je sais qu'il y a parmi les anciens le manuel, mais c'est également très bon pour les directeurs, ministère personnel et de l'école du sabbat, au moins le directeur, hein, d'avoir cela. Pourquoi? Parce que aussi, dans le manuel, il est aussi question de l'école du sabbat et mais il faut voir le manuel. Et j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle ce soir concernant le manuel d'église, parce que en faisant le tour un peu de nos églises, beaucoup m'ont demandé, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de traduire le manuel d'église en tahitien? Ah, c'est pas mal, hein? C'est vrai. Parce que depuis toujours, c'est toujours en français. Alors, je me suis penché sur la question et le frère n'a pas attendu. Et il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, ne t'inquiète plus pour le manuel d'église.
je suis en pleine traduction du manuel de l'Église. Et une fois que c'est fini, après me voit au bureau, et puis voir aussi avec les administrateurs. On peut dire Amen, hein? Parce que ça, en tahitien, il faut le faire. Parce que voilà, j'en suis sûr, ça va faire un grand bien pour nos leaders qui ne comprennent pas bien Théophran. Le frère, hein, il est en train de traduire tout seul. Voilà, il a déjà fini quelques sections. Et au il va me déposer ses travaux sur le bureau et examiner par la mission, comité mission bien sûr, et après validation, après tout est graphique pour imprimer comme ça. Mais en tahitien. On peut prier pour ça. Il faut prier hein, pour ne pas que l'ennemi vienne bien mettre les bâtons et puis il y a peut-être un manuel et puis parce que ça c'est quand même formation mais il faut voir. Donc chers collègues, je remercie Dieu pour ces bénévoles là qui donnent de leur temps et je sais que parmi nous ce soir il y en a certains aussi qui donnent de leur temps pour traduire notre école du sabbat. Et je dis alléluia et je dis merci Seigneur pour tous ces laïcs bénévoles sur leur temps qui donnent pour le Seigneur, pour donner un coup de main, pour traduire mon matériel. Bien, je remercie notre technicien de bien vouloir projeter maintenant notre fiche, parce que je pense que tout le monde attend un petit peu pour bien comprendre comment fonctionne cette fiche et pourquoi. Alors, on va essayer d'agrandir. Hein? On va commencer par la fiche jaune. Je pense que l'église de Haroué a reçu. Ça vous dit une fiche? Mais rien. C'est la fiche de pointage pour l'école du sabbat. Alors, cette fiche a été réalisée suite à plusieurs remarques qui m'ont été remontées vers la mission. Et on a voulu, je dis bien, on a voulu, si possible, améliorer un peu cette fiche. Je dis bien. Bon, elle n'est pas encore tout à fait parfaite, hein, je vous dis. Hein, ce n'est pas évident d'avoir une fiche parfaite. Hein. Alors, on essaie du mieux, avec vos retours à vous, d'améliorer aussi cette fiche. Mais on a pensé que, comme cela, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur cette fiche? Nous voyons en haut que c'est une fiche dite d'évaluation des classes de l'école du sabbat. Pour évaluer, est-ce que tatatopi hapiratapati te maita meira orera teha orera te parparuturo. Donc c'est important au niveau de chacune des classes que le moniteur se soucie de la croissance de sa classe ou alors de la régression de sa classe. Il faut analyser si problème il y a. Alors, il n'y a pas grand changement sur l'entête. Il n'y a pas très grand changement. Nous voyons bien sûr le trimestre. Nous voyons bien sûr le nom de la monitrice, du moniteur, la division, la classe, si numéro de classe te veira. Et là où il y a quand même du changement, c'est les noms des classes. Ça va les moniteurs, monitrices? Il y a les noms des classes. Il y a les classes Réomahoy, classe tahitienne, je peux avoir le laser, Nil, tu as le laser? Voilà. Voilà. Donc, il y a ici, voilà, classe tahitienne. Si c'est une classe tahitienne, je mets une croix, puisque c'est une classe tahitienne que j'ai. Mais voilà, merci Nil. OK? Et ici, Yamato, trappe et fiche, ça appartient à quelle classe? C'est une classe tahitienne.
tout met au tatou moniteur, tout mettez qui est responsable de cette classe? Mettez votre nom, ok, prénom en haut. Voilà, la division, bien sûr, c'est la section. Hein? Donc, adulte, jeunesse ou enfant. Et s'il y a numéro, hein, s'il n'y a pas de numéro, ne mettez pas de numéro. Hein? Si numéro il y a, parce que tu veux le petit témoin église, ils ont numéroté les classes. Donc, il faut y prendre en compte aussi les numéros. Ok? C'est en fonction. Tu curut est arrêté. Mais tu peux être numéro pire, il y a tout mettre numéro. C'est pas grave. Tout numéro un trait. Ok? Ensuite, classe française. Si j'ai une classe française, je mettrai alors une croix. OK? Si, mais tu peux épier offrande. On continue. JA. JA, 19, 25 ans. Alors, les âges des classes de l'école du sabbat à ne pas confondre avec les âges des classes éclaireurs de jeunesse. C'est pas pareil. Mais tu as ton organisation. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas l'âge des classes en école du sabbat avec l'âge des classes de la société de jeunesse, parce que ce n'est pas le même âge. Je pense que jeunesse, Philippe, adulte, JA, c'est combien? Éclaireur. 16, 30 ans, 35. Vous voyez? Ce n'est pas pareil. Donc, c'est juste pour vous informer que ne confondez pas les âges de l'école du sabbat avec le club de société de jeunesse. Hein? Donc, ce n'est pas les mêmes tranches d'âge. D'accord? Bien. Donc, c'était. Quelqu'un se rappelle c'est quoi? C'était. C'est raccourci. Hein? Connecte-toi. Tra. Hein? Connecte-toi. Donc, quel âge ont ces enfants dans cette classe? 15 ans à 18 ans. 15 à 18 ans, ce sont les enfants, enfin, pas des enfants, excusez-moi, hein, ce sont des jeunes, bien jeunes. Et si c'est ma classe, je mets une croix là. S'il s'agit de cette classe-là, je mets une croix. OK. SMS, 12-14 ans. Suivez mon SMS, suivez mon sauveur. Hein? Allez, on apprend. Hein? 12, ce sont les jeunes. Mon frère appui, oh ma petite tête, oh maman m'a dit. Donc, si c'est ma classe, je mets une croix là. MAP, 10, 11 ans. MAP. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, on a qui connaissent ça. Ça facilite alors ce soir. On va aller plus vite. OK, mise au point. Ce sont les élèves de 10 à 11 ans dans cette classe-là. OK? Si c'est ma classe, je mets une croix. Et RALB et RLB, 7 à 9 ans, en route. Ah, bravo. Ah, je suis content. En route avec la Bible. Chers moniteurs, monitrices, retenez bien ces nouvelles appellations. Voilà. JDLB. Je découvre la Bible. Très bien. 3 ans à 6 ans. Il te y bien. Et enfin, la dernière, la toute petite classe pour les tout petits. Premier pas avec Jésus, PPAJ. Ce sont les tout petits de 0 à 2 ans. Moi, jusque-là? Hein? Mais marmaro, hein? OK? Bien. Allez, on va descendre. Descendons. Offrande, objectif en offrande globale hebdomadaire de la classe. Alors ça, si toutefois, je dis bien, mais pas tout, une classe d'école du sabbat décide de fixer un quoi? Un objectif en quoi? En offrande. OK? Moniteur, chers moniteurs, monitrices, à vous de voir ça avec votre classe. Si vous voulez, si vous n'avez pas décidé d'objectif, on ne met rien alors là. D'accord? Ne mettez rien. Mais si vous mettez un objectif, c'est pas mal. Vous savez pourquoi? Ça encourage les offrandes. Ça aide aussi l'école du sabbat. OK? Voilà pourquoi nous avons mis cela ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui fixent des objectifs, surtout aussi beaucoup d'églises dans les îles, j'ai remarqué.
ils ont des objectifs d'offrande hebdomadaires. Ça veut dire qu'on encourage la classe à quoi? À participer dans les offrandes. Vous pensez que c'est une bonne chose d'encourager les offrandes? Mais mettez en effet oui, il faut encourager les offrandes dans les classes d'école du sabbat, bien sûr. Avec l'accord de tous. Hein? Bien, s'il y a un objectif, mettez un objectif là, je ne sais pas, le montant, c'est vous qui voyez, hein? Mais c'est pas mal de fixer. Bien, encourager l'offrande globale à travers du plan personnel de générosité systématique. D'où le PPGS. Eh oui, et à travers le PPGS, on m'a demandé un soir, hein? Remets-toi. PPGS. Alors maintenant, vous savez, c'est quoi le PPGS? Plan personnel de générosité systématique. Attention. Maintenant, là j'ai un petit point de pincement au cœur. Là. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Selon 1 Corinthiens 16, verset 2. Quelqu'un a sa Bible ce soir? J'aimerais inviter quelqu'un. Aïe, 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 aïe. C'est pour motiver nos offrandes en vue du sabbat. Eh oui. Que la gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne des réponses, des encouragements au travers de 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2. Quelqu'un peut-il nous lire le texte de 1 Corinthiens 16, verset 2? Aïe, 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 aïe. Voilà le message d'encouragement. À quel moment devons-nous préparer nos offrandes ou nos dons? À quel moment? Sabbat matin? Jeudi? Bien vendredi, juste avant le coucher de soleil? Parce que sabbat va commencer. Et c'est dimanche. Nous commençons à mettre à part nos offrandes pour le sabbat prochain. Frères et sœurs, c'est important ce verset. Mais faut voir. Ça veut dire que quoi? Si on doit déjà le premier jour de la semaine commencer à mettre à part nos dons, nos offrandes, avant que sabbat n'arrive, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un message? Oui, il y a un message. Quel est le message? Ah, c'est important, des fois on oublie, hein? Ou alors on ne sait pas, on ne savait pas. Quel est le message? Par rapport à Dieu. Dieu d'amour, Henri, merci. Encore. Quel est le message à l'intérieur de ce texte de Paul? C'est quoi le message? Le premier jour de la semaine, on commence à mettre à part ce qu'on doit donner pour sabbat. Et non pas attendre la fin de semaine pour préparer ses offrandes. Il y a un message. Nous avons affaire à quel genre de Dieu? Un Dieu de désordre ou d'ordre? C'est un Dieu qui planifie. Eh oui, c'est un Dieu d'ordre, vous avez raison. On commence déjà à préparer nos offrandes dimanche, premier jour de la semaine. Et Paul dit aux Corinthiens, afin qu'on n'attende pas quoi? Mon arrivée, pourquoi faire? Pour recueillir les dons. Qu'on n'attende pas. Ça veut dire que lorsque le serviteur de Dieu arrive, les dons, les offrandes sont déjà prêts. Ça, c'est beau, hein? Franchement, c'est beau, c'est agréable. Il y a un message d'encouragement pour l'Église ici, très très fort. Voilà pourquoi on a mis ce texte-là, cette référence biblique sur la fiche jaune. On n'a pas mis ça par hasard, mais on a mis ça pour encourager et expliquer au monde
à partir de quel jour nous devons quoi? Préparer nos offrandes. Maïté Itato, ça va? Merci Seigneur. Hein? Voilà la raison d'être de ce verset sur l'affiche. C'est par rapport aux offrandes. Bien. Nous continuons à descendre sur notre fiche. Qu'est-ce que nous voyons encore? Oh, pardon. Qu'est-ce que nous voyons encore? Il y a bien sûr les colonnes. Tout le monde comprend ce que ça veut dire numéro 1 à 13. Hein? C'est quoi ça? Peut-être il y en a qui ne savent pas encore. Hein? Ce sont les sabbats du trimestre, pardon. Les sabbats du trimestre. Il y a combien de sabbats? 13 sabbats. Ça va jusque-là? Tout le monde comprend. Hein? OK? Les 13, ce sont les 13 sabbats du trimestre. Tra, mau afata, hoi horu matoru, tra mau heira horu matoru tapoti, irto ktoata. Maïta ira tato, te mara tato. OK, c'est important de bien comprendre. Hein? Bien. En haut, membre inscrit. Membre inscrit. C'est en grand, hein? Membre inscrit. Ensuite, en dessous, on a mis baptisé. Alors, il y a un lien entre Teye et avec ça. Il faut pas regarder cela. Tout à l'heure, on va voir visiteur baptisé. Hein? Il y a un lien entre Tra et Tra. Tout le monde voit? On va voir ça, baptisé avec non baptisé. Qui sont-ils? Ce sont les membres inscrits. Ah ben bravo, vous avez trouvé. OK? Donc, le chiffre que je mets là, donnez-moi un exemple ici. Combien de membres baptisés? Allez. Oui, allez, on simplifie. 10 divisé par 2, ça fait combien? 5. Je mets 5 là. Et l'autre 5, où je mets? Non baptisé. 5 plus 5 égale 10. C'est bon? Après, on va aller voir les visiteurs. On va expliquer. Donc, les baptisés, c'est de l'église de Haroué. D'accord? Les non baptisés, non baptisés, église de Haroué. Il y a des membres dans l'école du sabbat qui ne sont pas encore baptisés. Mais ils sont de Haroué. Eh oui, trahir les 5 autres. Maman Tato, Amouinahia, ça fait combien? 10. 10 inscrits. Ça, premier sabbat. OK? Oui, notre sœur, vas-y. Non, c'est les membres inscrits. On n'est pas encore dans les présences. Hein? Membres inscrits. Oui, tout à l'heure, on va voir les présences. Hein? Ce sont les membres inscrits qui font partie de ta classe. D'accord? On va aller doucement. Hein? Tout à l'heure, on va voir les présences. OK. Numero tap ohitra, numero norto wata opia hapiratapati. OK, frère Pierre, ensuite derrière. OK. Ah, pardon. Oui. 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 Membre présent. Oui. Oui. Oui, on va expliquer les présences tout à l'heure. On va expliquer, on va comprendre après. Hein? Ouais. Il y a eu un changement de travail, hein? Mais vous allez voir, on va retrouver les présents. On va retrouver, OK? Bien. Est-ce que jusque-là, tu es arrêté qui sont les membres inscrits? Les membres inscrits, ce sont les membres baptisés et non baptisés, irtuitawe classe. Hein? OK? Oui, Jobik? Membre inscrit? Oui, membre inscrit. Oui, membre inscrit. À moins qu'il y ait un transfert. À moins qu'il y ait un transfert de membres de notre église qui vient à Haroué, hein, et qui va quoi? Qui va rentrer dans une classe. Est-ce qu'il faut inscrire aussi ce frère-là? S'il y a un transfert. Oui, à ce moment-là, vous modifiez alors votre membre inscrit. Vous rajoutez à votre liste. Hein?
Ça, c'est le moniteur qui voit. Non. Il ne faut pas mélanger. Hein? OK. Hein? Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Hein? Oui, notre frère, m'ont baptisé de l'église. Oui. Alors, je vais expliquer. Oui. Alors, mon frère, on va venir sur les visiteurs. Tu parles des visiteurs. Hein? Bien. Ah, quand c'est baptisé, c'est plus un visiteur. Sauf les visiteurs baptisés. Alors, on va venir pas sur les visiteurs. On va comprendre. Alors, OK, ça, c'est bon? Ça plus ça, 5, 10. OK. Visiteurs baptisés, qui sont-ils? Membres d'autres églises en passage à Roué et qui vient dans vos classes. Membres, visiteurs, baptisés. Et mais le bon tato, et là non à Roué. Par exemple, Mahina vient à Roué. Ce sont nos membres, quoi? Baptisés, visiteurs baptisés. Est-ce qu'il faut valoriser ton ratoteur à main? Ah, bien sûr, il faut valoriser. Parce que absent, il a tout Mahina. Ça va? Puisqu'ils sont absents à Mahina, puisqu'ils sont à Aroué. Oui, il faut les pointer pour valoriser. On valorise leur présence. Donc, pas les noms, juste le chiffre. Et il est au Mahina Taimai, mais t'as pas eu de chiffre. Mais tu peux voir tout à topi, hein? Parce qu'on va disperser. C'est selon les âges, sections. Hein? Réofrani, pour pouvoir te aider n'ariatu. OK? Ratoutra. Bien. On continue. C'est intéressant. Après, visiteurs non baptisés. On va rejoindre un peu notre frère là. Visiteurs non baptisés. Ouitra. Alors, Neil, s'il te plaît, tu peux mettre. Allez, donnez-moi un chiffre là. 2. Allez, mets un chiffre 2. Vous allez voir. 2. Visiteurs hein, baptisés. Des membres d'autres églises qui viennent à Aroué. Voilà, OK. Visiteurs non baptisés. Ouitra. Attention. Ça, c'est très important. Qui sont ces personnes-là? Des visiteurs non baptisés. C'est son nom? Ça peut être nos invités, oui. Mon frère nous rappelle, ça peut être Tavanama. Vous voyez ce que je veux dire? Mon frère est Ererato, mais Tamoma Hiro. Ce sont des visiteurs, des personnes qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas de notre église. Voilà, oui. Ils ne sont pas, pardon? Non, ils ne sont pas inscrits, non, puisqu'ils sont de passage. Et après, ils vont retourner chez eux. Ils sont de passage. Voilà. Est-ce que c'est important de valoriser leur présence? C'est important ou ce n'est pas important? De prendre en compte, de valoriser leur présence. Oui ou non? C'est important? Ah oui, il faut t'appuyer à tout. Et même, il faut prier pour eux. Hein? Évangélisation. Nene tramoto atariro, totato moho, eret manhetua, mofea, eret manhetu. Miratre no merto puitato, iguarato yurato morimoi. Manhinitra. OK, alors, Pierre, après Henri. Oui. Ah, OK. Aïterot. Baptisé, pardon. Trat fifi. Miarhei. Voilà. Miarhei ti fifi. Aïta. Non. Futur non. Qui est le futur membre ici? Non baptisé. Voilà le futur membre. Voilà. Vous avez trouvé? C'est ça le futur membre. Non baptisé. Le futur membre, c'est celui dans la classe qui n'est pas encore baptisé. D'accord? Voilà.
Ah oui, il est inscrit. Ah ben oui, il est inscrit. Il fait partie des inscrits avec les baptisés. Oui, ok. Non, tout, tramo. Ah, ok. Oui. Ah, mais tra visite. Ok. Te hamara wawa. Tra mon visite baptisé et mon mero notato. Mera tere mera irte ho etaretia. Mais mon manhini. Papetito. Tra pro manhini. Mera tere no me vai. Hein? C'est peut-être le mot visiteur qui prête à confusion. Tra pro visiteur. Hein? Quand on dit visiteur, il est juste de passage. Voilà, juste de passage. Mais ce n'est pas un membre inscrit dans l'église où il arrive. Par exemple, qui est visiteur baptisé? Mahina. Et Aroué vient à Mahina. Qui est visiteur baptisé? Aroué. Qui va aller dans les classes. Otato no hoatra, otato no hoa. Visiteur notre mère, mais ratere no, après, il te tau etaretia. Mais non tato te ie. Ton otato, te momero advenite. Ok? Oui. Alors notre frère, oui. Non, ça c'est pas des visiteurs, hein? Les non baptisés là? Non, on n'est pas conforme. Non, ce n'est pas des visiteurs. Ce sont des membres inscrits, voilà, inscrits in notre registre, nom, prénom, adresse, inscrits. Mais, et mon mère de quelle église? De Aroué. Aroué, régulier, peut-être que ce sont des gens qui suivent des études bibliques à Aroué. Non, 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 Norto no hote etaretia no Aroué. Etiara est baptito hiadro, non baptisé. Donc ce ne sont pas des visiteurs. Hein. Les visiteurs, hamato no état de prod, visiteurs, mo fea ratere notre après huarato yorato. Ok? Ini patate marmaramai. Prohidra manhini. Et tra manhini prohia non baptisé, te ye unai, tala, non baptisé. Traie mo fea no rapamai. Ere ia ere feia norto tatato etaretia. Il faut tato yo pour mettre etramo feia. Nil, on peut mettre un chiffre, on va voir les présences après. On peut mettre un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Un, allez, un visiteur. Mets un peu un. Ok, allez, on continue. Hein? Ok, un. Total de présence. Combien? Alors, ça fait 5 plus 2 plus 5 plus 1 égale 13. Nil, mets un peu 13. 13. Voilà. Études quotidiennes. Aïe, aïe, aïe. On va pointer aussi les visiteurs ou c'est plus par rapport aux membres inscrits. Études quotidiennes. Voilà. Voilà. Pour l'étude quotidienne, on demande, parce que sinon ça va fausser le rapport, on demande l'étude quotidienne par rapport aux membres inscrits. Parce que ceux-là sont juste de passage, après ils retourneront chez eux. OK? Voilà. Ils feront eux-mêmes alors leur pointage au retour dans leur église. Donc, l'étude quotidienne, c'est par rapport aux membres inscrits du registre. OK, frère Henri, ensuite notre sœur là-bas. Ah, si vous voulez, oui, il n'y a pas de souci. Ici? Alors, écoutez, il n'y a pas de souci. Si ça prête à confusion, vous pouvez mettre au stylo inscrit. Il n'y a pas de souci. Vous m'écoutez, la moniteur, monitrice? Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. Merci, mon frère. Il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, on est là pour ouvrir. Si ça prête confusion, vous pouvez mettre entre parenthèses, s'il vous plaît. Mettez à l'entre parenthèses. Hein? Vos fiches vont revenir à la mission. Il n'y a pas de souci. Mettez inscrit. Ça va mieux si vous mettez inscrit?
Inscrit, c'est mieux. Sinon, on se dit, ah, c'est qui les non baptisés? OK. Merci Henri, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre ici inscrit. OK? Et si vous voulez aussi là, mettez aussi alors inscrit. À moins que c'est clair pour vous baptiser. Maman m'a baptisé. Ça va? Écoute, il n'y a pas de problème. Hein? Vous pouvez mettre inscrit. Ça ne nous dérange pas. Oui, notre sœur. Oui. Oui, ça arrive. Oui. C'est-à-dire, attends, aide-moi. Le transfert, c'est pour sortir d'ici ou c'est pour recevoir? Pour venir, pour recevoir alors. OK, alors, c'est quoi la question? Oui. En attendant son transfert, eh bien, tu sais, il faut le considérer comme un visiteur baptisé. Visiteur baptisé? Ben oui, puisqu'il n'est pas encore inscrit. Je vais le mettre dans visiteur baptisé. Et espérons que son transfert va vite se faire. Et quand le transfert va vite se faire, est-ce qu'on peut le rajouter à la liste? On peut? Moniteur, monitrice, on peut le rajouter? Bien sûr. Il va choisir sa classe et inscrivez-le une fois que le transfert est validé. D'accord? Et voter devant l'Église. Il n'y a pas de souci. OK, très bien. Ça va mieux? Oui, notre frère. Ici. Oui, non baptisé. De Haroué, hein? Oui, d'accord. OK, oui. Alors, mon frère, dis-moi, ces visiteurs, ils sont de Haroué ou alors ils sont dispersés? D'où viennent ces visiteurs? Ils viennent souvent, régulièrement. OK, à ce moment-là. Alors, mon frère, pour t'aider, pour t'aider, ces non baptisés-là, il faut les mettre là. Ils seront inscrits. Il faut leur demander de s'inscrire, puisqu'ils sont réguliers. Ce pas des visiteurs de passage. D'accord? Oui, 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 oui. Oui. Hmm. Ah, oui, oui, mais qui est en cours de transfert. Ça, c'est un autre problème. Oui. Alors, mon frère, parce que tout simplement, c'est un membre qui a déjà une église, qui est déjà dans une église. Donc, tant que son transfert n'est pas fait, logiquement, hein, il doit rester dans son église. C'est ça l'encouragement. Tu vois, c'est très mal vu si je suis ici et que mon transfert n'est pas encore fait. J'ai déjà quitté ma classe d'école du sabbat là-bas. Hein? C'est un peu dommage. Mais je comprends ton problème, je comprends. Oui.
Non, 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 pas tout de suite. Non, 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 non. Sinon, ça va fausser le membre inscrit. Enfin, au moins, il est validé, mettre un transfert, il n'y a, il y a plus de problème. Oui, oui. Voilà, voilà. Comité école du sabbat. Voilà. Il faut soumettre ça au comité. Rapidement. Ok, mon frère, ça va mieux? Tu sais pourquoi? Parce que c'est un membre qui est déjà dans une église. Et en plus, c'est un membre baptisé. C'est ça, hein? Puisqu'il demande son transfert. Tant que le transfert n'est pas encore fait, c'est un bon signe de respect de rester encore dans son église d'origine. Ah oui, par respect vis-à-vis de son église. C'est ce que je comprends comme ça. Hein? Pas quitter comme ça l'église et puis être ailleurs, et puis on demande le transfert et on ne fréquente plus son église d'origine, d'où il est membre, et il est certainement dans une classe de son église. Hein? Voilà. Une fois le transfert validé, à ce moment-là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Hein? OK. Bien, à ne pas confondre les rôles. Hein? Oui, Neil. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est toute personne qui désire être inscrite à l'école du sabbat devient membre. Oui, il faut que la personne demande à s'inscrire. À ce moment-là, ça marche. Oui, dans ce cas-là, oui, ça marche. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK? Non, il demande à s'inscrire. Il demande à s'inscrire. Hein? Ça, c'est manuel EDS, hein? Manuel EDS. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va un petit peu mieux? Oui. Oui, oui, voilà. Qu'il demandera à s'inscrire. Je n'ai pas entendu s'il avait demandé à s'inscrire. Je n'ai pas bien compris. Hein? Il demandait à s'inscrire, le mot? Oui. Oui, mais est-ce que... Oui. Ok. D'accord. Non. Ouais. D'accord. Oui. OK. Oui. Mais ton cas, c'est des visiteurs. Hein? C'est des visiteurs. Hein? Ici, c'est un cas de membre en attente de transfert. Hein? Voilà. Voilà. On essaie de... Oui. Oh, pardon. Oui. Oui. Attends, on mélange là. Est-ce que, est-ce, ok, ok, oui, oui, On- de transfert, oui, oui. Ah, oui. Alors, ici, il ne s'agit pas de visiteurs non baptisés, hein? Il s'agit de visiteurs baptisés. Je rectifie, hein? Il s'agit ici bien de visiteurs baptisés en attente de transfert. Si le membre demande à s'inscrire, je ne vois pas de problème qu'il s'inscrive en classe d'école du sabbat. Ça va? Pour faire correspondre avec le manuel. Voilà. Oui, 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 ben, catégorie baptisée puisque c'est un membre. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il n'y a pas de souci, mon frère. Catégorie baptisée. Donc, on va le mettre, oui, avec les baptisés. Ça va mieux? Oui, 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 il n'y a, pas de souci. Dans ce cas-là, hein? Voilà, c'est moi peut-être qui a mal compris la chose. Hein? OK? Ça va mieux, mon frère? Il n'y a pas de souci. Hein? OK, Marou. Bien, Neil, où est-ce qu'on est? Études quotidiennes, ça va? Ensuite, nous avons
offrande globale. Hein? Offrande globale. Alors, l'offrande globale, qu'est-ce que vous mettez ici? Moniteur, monitrice, offrande globale. Le montant de l'offrande, voilà, de la collecte recueillie dans nos classes. Hein? Ah, aïe, 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 oh là là. Ah, vous faites une collecte collective. Vous ne faites pas par classe. Ah. C'est global alors, hein? C'est global, hein? Oui. Parce que là, on a établi la fiche, c'est une offrande par classe. Hein? Voilà, parce que ça fonctionne par classe. Hein? Alors, si vous avez tout regroupé, comment allons-nous savoir que chaque classe a eu son objectif ou a fait son offrande? Parce qu'on a tout mélangé. Vous voyez un peu le truc, hein? Voilà. Ça, c'est difficile alors de se retrouver là-dedans, hein? Parce que vous avez tout mélangé. Offrande globale, hein? OK? Parce que là, c'est mieux alors de ne pas pouvoir inscrire vos offrandes. OK? Parce que si chaque classe va inscrire l'offrande, on risque d'additionner les offrandes. Et après, ça va fausser le total. Hein? OK? Donc, ne mettez pas le montant d'offrande ici. C'est dommage, hein? On ne pourra pas savoir aussi l'offrande en école du sabbat. Alors, j'aimerais vous poser une question, chers frères et sœurs. Est-ce que avant le culte, vous faites une autre offrande ou bien c'est une seule offrande? Deux offrandes. Donc, vous avez cette offrande d'ensemble. Hein, il faut que je comprenne bien comment vous fonctionnez ici à Aroué. Hein. Donc, vous avez cette offrande d'ensemble. Et après, tout à l'heure, il y aura une deuxième offrande. Hein? OK, OK. Wow. OK. Et là où il y a, enfin, ça cause un peu un souci, c'est que vous ramassez tous ensemble. C'est mélanger les offrandes. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est difficile à pointer cette offrande globale. Hein. OK. Là, c'est difficile d'évaluer le montant des offrandes. Oui, sœur Janine. Oui, mais tout est globalisé, rassemblé. À vrai dire, il y a un seul montant. C'est ça, hein? Aidez-moi à comprendre comment vous fonctionnez. C'est un seul montant alors, hein? Puisque mais à moi pour l'autre offrande. C'est bien ça? OK. OK. Pas chez les enfants. D'accord. OK. OK. Pas chez les enfants. Adultes et JA. C'est ça, hein? D'accord. Merci. OK. Je comprends mieux comment fonctionner. Henri. Pardon? Oui. Justement, j'aimerais encourager de le faire par classe. Oui, parce que là, c'est difficile pour nous de vérifier voilà, la croissance au niveau de chaque classe. Voilà, c'est difficile d'analyser parce qu'on a tout regroupé. Voilà. Écoutez, vous pouvez revoir ça en comité d'école du sabbat parce que moi, je n'ai pas d'autorité là-dessus. Hein, pas du tout. L'idéal, si c'est possible, de ramener l'offrande au niveau de chacune des classes. Et après, ramener toutes les pochettes au secrétaire de l'école du sabbat. Voilà. Mais encore une fois, ok, Jobik, ensuite Pierre et notre sœur au fond. Jobik, Maruru. Les offrandes. Oui, 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 oui. Hmm. Oui, oui. Donc peut-être ne pas vite pointer les offrandes. Hein? Peut-être après, voilà, après. Sinon, aïe, été pour l'école du sabbat. Je suis d'accord. Donc, c'est possible de juste décaler le moment de pointage des offrandes à la fin de l'école du sabbat. Voilà. Juste payer, hein, décaler. Pas payer tout en même temps. Ah oui, ça risquerait de prendre un peu de temps.
Voilà, pour aider, hein, pour aider. On va trouver une solution. Oui, Papiné. Il y a Pierre après Pierre. Hein. Oui. Oui, oui. Par classe. Oui, c'est vrai. Voilà, par classe, c'est ça. Voilà. OK. Je ramène ça vers le comité de DS1, je ramène ça. Hein. Je n'ai pas d'autorité là-dedans. Moi, je dis seulement ce qui paraît le mieux pour nos classes d'école du Sama. Pierre, ensuite notre sœur, Maruru. Oui, je vais revenir sur ça. Mais Ati Atrida me Manaroturo. Oui, 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 oui. Alors, chers amis, je préfère laisser cette partie, laisser à Jean-Claude de venir expliquer. Parce que là, j'empiète le domaine du trésorier. D'accord? Parce que, oui, il y a Jean-Claude, parce que pour être en accord avec frère Neil, hein, en parlant du manuel, hein, et il a raison, le frère. Dans le manuel, est-ce qu'il y a des offrandes d'école du sabbat? Oui, il y en a combien? 4 offrandes dans le manuel. Bon, maintenant, il y a des églises, où est nos offrandes, hein? Mitra Pierre Pro, c'est vrai. Alors, j'ai posé la question à notre ami Jean-Claude. Il me dit l'autorité. Alors, Neil pourra aussi nous aider pour le manuel de l'Église. L'autorité qui décide de donner de prophétie de mission. C'est quel comité? Voilà, comité de la division. Seule habilité à donner cette autorisation. Il m'a dit, pasteur, s'il te plaît, stop, attends ça, je dois envoyer un courrier à la division. Et ce n'est même pas ta mission. Quelle est notre division? Notre mana, notre chorra de prophétia, notre fanhant pour notre tio, hoyaneo, or epiti, or hiatuao. Voilà. On va laisser ça avec Jean-Claude. Donc, Aroué, vous continuez avec offrande globale, école du sabbat, c'est ça? Et après, offrande à Taouto, je viens d'entendre. Donc, ça fait 2 offrandes. L'après-midi aussi? Wow! Oula! Ce n'est pas tout le monde qui font comme vous. Déjà là, ce n'est pas tout le monde qui font pareil. Ça, c'est un autre souci, ça. Ce serait bien. Oui, ce serait bien. OK? Alors, je vous demande d'inviter vivement Jean-Claude de venir clarifier ce point-là. Parce que moi, je suis le manuel de l'école du sabbat. Hein? Et puis le manuel me dit ça. Je ne peux pas aller par dehors. Allez, OK? Donc, écoutez, ça va être difficile de pointer les offrandes ici, à moins que quelqu'un ait une idée géniale. Alors là, je suis tout oui. Hein? Voilà, Claude et notre frère aussi. Hein? Allez, notre frère d'abord, ensuite Claude. Vas-y, notre frère. Totale présence. Oui, ici, oui. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Aïe. Oui, on m'a déjà posé cette question. Je vous ramène la question. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose, ça, d'arriver après l'heure? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors que les autres ont fait l'effort d'arriver à l'heure, c'est pas tellement agréable aussi. Hein? Pas facile d'être moniteur. Hein? Je me mets à votre place. Hein? Aïe, aïe, aïe. Oui, mon frère. Dites-moi, je vous pose une question. Hein? Le fait d'arriver en retard, à moins que vraiment, tu es légitime, hein? Ok, excusez. Est-ce que c'est un signe de respect par rapport à ceux qui sont arrivés à l'heure? Il faut encourager. Hein? Là, il faut encourager.
Oui, oui, oui. Ah, ça, oui, oui. Mais en principe, quand l'école du sabbat doit commencer, vous savez quel est l'idéal? Que tout le monde soit quoi? Que tout le monde soit là. Ouais, c'est l'idéal, hein? Voilà. Je comprends aussi ton idée, frère. Ouais, je comprends. Hein, en principe, quand l'école du sabbat commence, en principe, tout le monde doit être dedans et dans la classe pour étudier la parole de Dieu. Ouais. Mais les diacres ont fait leur part, hein, parce qu'il y en a aussi les premiers par le matin. Corrige-moi. C'est bien le premier. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il faut féliciter nos diacres. Je suis d'accord de remercier. Parce que je pense que même avant les membres, et notre mot dit, attends, non. Vous savez pourquoi? Alors, il y a des diacres ce soir. Pourquoi les diacres doivent être parmi les premiers arrivés? Pourquoi? Ils doivent quoi? Eh bien, ouvrir l'église, ouvrir le portail, oui, accueillir. C'est vrai. Donc, je félicite vraiment le travail des diacres. Mais j'encourage vivement que les diacres participent aussi à l'école du sabbat. Parce que quand même, ouais. Encouragement, hein? Oui. Oui, oui, parce que après, mon frère, ce sont les parents qui sont responsables. Si je parle des enfants, hein? Ah oui, les parents sont responsables. Il faut que nos diacres, peut-être exceptionnellement, on peut laisser un personnel de veille, pour la sécurité, hein, de veille, hein. Mais j'encourage vraiment la plupart d'être dans l'école du sabbat, dans les classes, pour participer au moment de partage. Maintenant, notre, hein, voilà. Essayons de trouver une solution. OK? Merci, mon frère. Claude, question pratique. Oui, global, oui. Dans l'enveloppe. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et la réponse, c'est Jean-Claude qui va vous l'envoyer. Je n'ai pas la réponse. Hein. Je comprends ta question. C'est la même question que j'ai posée à Jean-Claude. J'ai dit, Jean-Claude, c'est toi le trésorier. Apporte notre réponse. Vas-y. On t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. L'offrande, l'école du sabbat. Bien sûr, je défends l'école du sabbat. C'est normal. C'est mon ministère, c'est mon domaine. Bien sûr. Et pour ceux qui vont faire l'offrande globale, comment vas-tu faire, frère Jean-Claude, mère Claude? Ils vont préparer Hoya, une autre offrande. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça que je défends vraiment l'offrande globale, l'école du sabbat. C'est ma maman la tato, hein? Voilà. Claude a compris. Hein? Eh oui. Voilà. Je ne peux pas, mon frère. Le manuel, il dit ben, offrande globale. Ah oui, sinon, voilà. Je ne peux pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça prête à confusion. Hein? Oui, je comprends, mon frère. Fais-tu tout tato, mes frères? Ça va? Hein? Ça va mieux? On respire un peu mieux. Hein? OK. On est là pour faire avancer. Et si vous avez des bonnes idées, je suis ouvert. Hein? Bien. Alors, ça veut dire que si nous avons des visiteurs, le total de présence va être quoi? Moins ou plus que les inscrits? Voilà. Ah, bravo. Tout le monde a trouvé. Hein? Si mon hini tatato, warhi est mo fait tamay, et mon mero itap ohia. OK? Ça va mieux. Alors, mon ami Neil, tu peux faire coulisser vers le haut parce qu'il y a une erreur que je demande à rectifier sur notre fiche.
Veuillez nous excuser. Hein? Voilà. Très bien. Il faut barrer le mot visiteur. S'il vous plaît, chers moniteurs, n'hésitez pas à barrer ça. Parce que ça prête à confusion à côté de ça. Hein? Ça a été induit par erreur. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Ah, ouf, ouf, heureusement. Sinon, wati pasteur, wati. D'accord? Donc, je vous donne l'autorisation de barrer ça, s'il vous plaît. Vous rappelez, hein? Voilà, on s'est rendu compte après. Quand on va rééditer les nouvelles fiches, il n'y aura plus ça. Hein? OK? Voilà. Mais pour ne pas gaspiller notre fiche, essayons quand même de valider tout ça avant de refaire une autre fiche encore meilleure que celle-ci. OK? Alors, barrez ça. Hein? Et si blanco, tato, blanco. Voilà. Mais ne barrez pas ça. Mon héros, pasteur, moi, pointé. Hein? Plus rapport. Bien. Donc, il y a aussi de l'autre côté, Nil, si on a vers le bas, je crois, vas-y, descends. Trato, barré aussi, non baptisé. Tout le monde a compris? Baptisé, non baptisé? Tout le monde a compris? Nom, prénom, adresse, téléphone. Ce sont les membres inscrits. C'est clair, hein? Membres inscrits qui viennent régulièrement avec vous à Roué. Voilà. Voilà Tatato Fils John, école du sabbat. Alors, on a mis aussi vision sur notre fiche. Neil, tu peux descendre la fiche? Voilà, vision. Pardon, remonter. Vision, être un disciple prêt pour le retour de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Hein? Voilà. Et puis, pour le pointage, lettre A, si c'est absent, ça tout le monde est habitué. Oui, c'est tato. P, c'est membre quoi? Présent. Alors, une question. Alors là, dur 2. Une dur 2. Comment pointer les études? Sur les membres inscrits. Comment? Comment vous faites d'habitude, cher moniteur, monitrice? Présent, P, et à côté. Vous mettrez et après. Si c'est 7, c'est bon? 7. P, c'est présent. Et en dessous, qu'est-ce que vous mettez en dessous? Juste un petit trait. Ah, ça va là. Ouf. Parce qu'il y a des églises, ils pointent carrément le chiffre. Combien de jours ils ont étudié? Aïe, aïe, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Ça, c'est un autre souci, ça. Si vous mettez simplement un petit trait, eh ben, je dis Amen. Ça veut dire alors que le membre a étudié. Ah, ouf. Parce qu'il y en a qui disent, passez, il faut taper. Mais il peut tout le monde, mais il peut la 7. Ça veut dire que c'est le complet, pas hier. De dimanche jusqu'à vendredi. Aïe, on va aller jusque-là. Ouh là là, voilà. On passe à sortir. Difficile, hein? OK, avec un trait, ça veut dire alors que le membre en question a étudié. Et merci de m'informer parce que quand vos rapports vont arriver, quand je vais voir trait, c'est étudié alors. Hein? Parce que et les pauvres là. Il y a d'autres églises, mais ils mettent 7. Hein? Il y en a pas, ils mettent 7. 7, c'est qu'il a étudié. Maintenant, une autre question. Un membre aussi m'a posé, pasteur, et le membre qui a en 3 jours, il a fait les 7. Comment il a pointé? Ah. Eh oui, comment il a pointé? Le membre est trop normal, pour payer un autre tout mal. Et il y a certains, en 2 jours, non, il a fait les 7. Au lieu de faire jour par jour, en 2 jours, il a tout étudié. Et ça va, vous voyez. Et à tout moment. Oui, voilà, il s'est organisé. Alors j'ai dit, mon frère, allez, mais en principe, c'est bien de le faire jour par jour. Hein? Maintenant, on dit, hein? Allez, mon frère Claude, vas-y, on t'écoute. C'est délicat, oui. Quotidiennement, eh oui. Mais il y en a qui le font. Hey. Eh oui. Et on ne va pas jeûner. Et je dis que c'est un piège, hein? C'est un piège. C'est un piège, hein?
Vous voyez un peu comment l'homme est compliqué, hein? OK? Moi, je vous fais confiance. Mettez un petit trait. On ne va pas en discuter davantage. OK? Hartatez-moi. OK? On passe à tarder sur ça. Merci, hein? Merci pour vos avis. Fiche rose. Neil, on peut changer? Ça va? On va aller sur la fiche rose. Ah là. Et on va finir sur ça. Oula. Hein? Merci Seigneur. Hein? Hey. Amen. Fiche rose. On va tester un peu si on a retenu ta formation hier soir. Attention, la fiche rose. Hein? Il y a les 3 mains d'abord et on descend. C'est écrit fiche rose hein, sur le nom du dossier. Voilà, stop, Neil, on va commencer par ça. On se rappelle de ces 3 mains hier soir? Est-ce qu'on m'a mis ta tratorimo? Parce que si on n'a pas compris, et tehare maramatara. Tehare. Parce que c'est exactement ça. Les 3 mains, c'est les 3 parties sur la fiche rose. Maintenant, Neil, descends un peu maintenant, fiche rose. Et ça doit être. Vous voyez un peu? C'est les 3 parties du logo. Et tra, nortomo itatato pour faire la conférence générale. Se connecter à Dieu. Bon, je ne vais pas revenir vers le haut, tout le monde a compris, hein, pas de détail. Hein? Bon, on ne va pas revenir, hein? Tout le monde a compris. Se connecter à Dieu. Voilà, il y a toutes les choses qui permettent à un membre d'être connecté à Dieu. Voilà. Bien sûr, peut-être qu'il y a autre chose qu'on n'a pas pu ajouter et que c'est possible. Mais il y a des choses que je vais vous dire tout à l'heure. Attention, c'est un constat visuel. Il n'y a pas besoin de dire devant la classe. On va aider ça. Frère Rodrigue, vas-y. Ah, ok. Oui, ça. Oui, ça c'est un autre défi à relever. Hein? Il y en a à traduire. Hein? Ça c'est un grand souci que j'essaie vraiment de remédier au niveau de notre traduction matérielle. C'est vrai. Surtout en classe tahitienne. Hein? Rodrigue, c'est ça. Hein? Oui, parce que il y en a pas, il ne peut pas lire parce que c'est en français. Oui, c'est vrai. Dommage. On va quand même essayer de se pencher. Je vais prendre note de ça, Rodrigue. Hein? Je vais discuter avec la mission, hein? Nos administrateurs. OK. Personne qui observe la vigile matinale ou le culte familial. S'il y en a, eh bien, c'est 3. OK? Personne qui observe l'étude quotidienne de l'école du sabbat. Alors, chers monitrice, moniteur, pour remplir ça, vous savez, vous n'avez pas besoin de poser la question à la classe. Vous savez où se trouve la réponse? Dans les jaunes. Voilà. Dans les jaunes. Voilà, c'est là. Reporter meilleur. C'est là. OK? Puisque ça touche l'école du sabbat. Tranat numéro 1, jaune. Regardez la jaune. Merci, hein? Voilà, on a compris. Donc, je regarde la fiche jaune. Par rapport à ça, je mets le chiffre. Personne qui observe, lecture de la Bible. OK. Combien? Là, on pose la question. Si on a, OK. 3. Oui, pardon. OK, les enfants, c'est différent. C'est différent. Aux parents, bien sûr, aux parents. Oui, bien sûr, oui, voilà. C'est spécifique aux enfants. Voilà. Merci de préciser. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Oui, c'est tout à fait. C'est plutôt pour les adultes. Hein? Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as raison. Bien, on continue. Personne qui lise les écrits de Ledway. C'est vrai, comme disait notre frère, c'est vrai, classe tahitienne, il n'y en a pas. Hein? Donc, au lieu de mettre 0, mets seulement un trait, mon frère. Hein? C'est plus joli. 0. C'est dur pour nous de recevoir ça à la mission. Mais mets seulement un trait, je vais comprendre c'est quoi. Un trait, non, là. Un petit trait, hein? comme vous avez mis pour les présences. OK? Personne possédant une Bible et un guide de l'école du sabbat. Alors, chers amis, attention à ça.
Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de poser la question ou de faire un constat visuel? Ça. Parce que ça, oh là 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 là. Il y en a qui n'apprécient pas tellement ça. Et je comprends d'ailleurs. Je préférerais que nous fassions un constat visuel, s'il vous plaît. Hein? Juste regarder un coup d'œil. Il y a un Bible. On n'est pas là pour faire la morale. Mais, quand même, il faut encourager, je dis bien, chaque membre de l'école du sabbat à avoir une Bible et l'école du sabbat. Parce que, une Bible, c'est difficile. Hein? Et contrairement, il faut que l'école du sabbat soit toujours à l'intérieur de ta quoi? De ta Bible. Parce que tu étudies ensemble. OK? Alors, je pose la question au comité d'école du sabbat. Si, pour aider notre frère, merci mon frère, merci. Visiteur de tout pays, merci. Si un frère, peut-être pour des raisons économiques, a besoin d'aide, qui va aider le frère à avoir une école du sabbat? Si vraiment, c'est quelqu'un dans le besoin, est-ce qu'il faut l'aider ou le laisser seulement sans école du sabbat, sans Bible? Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? Hein? Il faut l'aider. Qui va parler de ça? Quel comité? EDS, ça touche l'école du sabbat. Donc, le moniteur prend le nom de cette personne et soumet son besoin au comité de l'école du sabbat. Ça va? Et puis voilà. Et ensuite, remonter au comité d'église si véritablement le frère est dans le besoin, s'il faut lui prendre une Bible et un guide d'école du sabbat. Mettez voilà. C'est le comité qui doit trancher sur ça. OK? C'est important ça. Hein? Ça, je me bats. Il faut ça parce que sinon, on ne peut pas se nourrir spirituellement. Il faut avoir les deux. Hein? Voilà. Ça, c'est connecté à Dieu. Et deux, se connecter à qui? À l'église. Donc, c'est moi et mon église de Haroui. Comment ça va? Personne présente à la réunion de prière le soir. On n'a pas précisé mercredi soir, hein? On a mis le soir. Ça veut dire que, pasteur, c'est simplement le mercredi soir ou quand l'église a une activité spirituelle à l'église dans la semaine? Je vous ramène la question. Est-ce que ça compte aussi? Eh oui, ça compte aussi. Voilà, merci, Marorou. Ça compte. Parce que les personnes étaient là pour soutenir l'église dans son programme le soir à l'église. Hein? Ça compte. Ce n'est pas simplement pour Manato. Donc, pour ça, s'il vous plaît, pour ça, c'est pas mal aussi de faire un constat visuel. Ça rejoint ça. Hein? Pareil. Hein? S'il vous plaît, moniteur, monitrice, constat visuel et mettez un chiffre là. Personne présente en classe de l'école du sabbat ce matin. Alors, où est-ce que je vais aller regarder ça? Voilà, fiche jaune. Quand c'est école du sabbat, regardez la fiche jaune, prenez le chiffre, reportez sur la rose. Et voilà, vous avez votre chiffre. OK? Fiche jaune. Donc, ne posez pas la question, école du sabbat, je regarde fiche jaune, je mets le chiffre. Personnes qui assisteront au culte ce sabbat matin. Ah, comment ça? Comment faire ça? Constat quoi? Constat visuel. OK? Moniteur, monitrice. Constat visuel. Est-ce que les personnes de ce matin aussi étaient présentes lors du culte? Alors, je vous pose une question. C'est important que tout le monde soit là pendant le culte et non pas partir à la fin de l'école du sabbat, sauf pour raison de force majeure. Dites-moi, quels sont les cas de force majeure? Malade, merci, encore. Un décès, on appelle, il y a un décès de la famille, le monde peut libérer, ok, encore, c'est important, hein? Ah, il faut vraiment très très fatigué, hein? Oui. Voilà, on va dire, sauf pour cas de force majeure. On a compris, oui, cas de force majeure, voilà, hein? Le membre discrètement peut disposer, hein? Mais c'est important d'être unis jusqu'à
Open Air Purera. Je vous ramène la question, c'est important que l'école du sabbat, il y a du monde et au culte dans la moitié ronde. C'est un signe d'unité, ça? Enfin, je me pose la question, est-ce que c'est un signe d'unité? C'est pas une bonne chose. Hein? Je n'encourage pas le fait que les membres quittent alors que le Purera n'est pas encore terminé. On adore Dieu ensemble et en quoi? Et on finit le sabbat ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux, hein? Restons unis, hein? Parce que sinon le malin, il cherche à diviser toute l'église. Hein? Donc, c'est un sujet de prière, bien sûr, encouragement. Oui? Détective privé? Non. Oui. Non, 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 je ne pense pas. Alors, vous savez quoi? Ça va encourager aussi la personne à être présente. Ah oui, ah ben oui, parce que quelqu'un d'autre ne pourra pas pointer à sa place. Eh oui, ça veut dire qu'en tant que moniteur, nous sommes aussi des leaders de l'Église. Et nous devons donner quoi? L'exemple. Eh oui, ça veut dire que nous devons être présents lors de nos activités de l'Église et discrètement, je dis bien, sans juger, ce n'est pas notre rôle, discrètement de pouvoir constater que les membres de l'école du sabbat, nos membres de notre classe sont bien là présents. Et si nous voyons une faiblesse, quel est le rôle du moniteur? C'est d'aller de le juger ou de l'encourager? Toujours dans l'optique de fight et tout. Parce qu'un jour arrivera, peut-être c'est le moniteur qui va arriver en retard. Ah, et qui va pointer le moniteur? C'est la classe qui va pointer le moniteur. Alors, s'il vous plaît, chers moniteurs, ne laissons pas à la classe nous pointer. C'est à nous à pointer, à donner l'exemple, bien sûr, dans le bon sens. Hein? Voilà. Pour OTI maintenant, c'est pour encourager. S'il vous plaît, encourager. Afin que l'Église puisse grandir. Hein? Bien, où est-ce qu'on y était? Bon, ça, constat visuel. Et ça, pareil aussi, hein? Constat visuel, personne assistant aux réunions de prière l'après-midi. Dites-moi, c'est important l'après-midi? Des fois, on est triste de voir qu'il y a beaucoup moins l'après-midi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut analyser. Hein? Je ne sais pas à Aroué, hein? Je ne sais pas. Mais peut-être partout, John, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer comme ça ou il faut faire un effort? Moi, je suis pour faire un effort. L'après-midi, qui tient souvent les réunions? Quand réunion, il y a, hein? Bien sûr. Ce sont les jeunes. Alors, je pose la question, c'est important de soutenir nos jeunes? Moi, je dis c'est absolument important. Parce que nos jeunes sont en train de partir. Hein? Il faut ramener nos jeunes dans l'église. C'est aussi le souci de l'école du sabbat. C'est pour ça qu'on a mis aussi là, en vue de valoriser Tatato, Feya Api et Tapati Hehe. À nous les parents, bien sûr, de donner l'exemple. Et encourager les jeunes, bien sûr. Voilà, je ne vais pas toucher le domaine de Pasteur Tehui, parce que Nanati a forêt, n'est-ce pas? Et la jeunesse, hein, au niveau de notre mission, je pense qu'il sera mieux qualifié que moi pour parler comment améliorer nos réunions de jeunesse. Je pense qu'il faut améliorer pour ramener les jeunes et la confiance. Mais il y a aussi un problème spirituel, j'en suis sûr. Hein? Donc il faut analyser le problème et non pas rester comme ça. C'est pas bon pour l'Église. OK? Bien, Faitito. Troisième main, se connecter à la communauté. Hein? Donc, Feyaron Rapame. Et tout à l'heure. Personnes ayant participé au service communautaire. Donc, est-ce que l'église de Aroué a un service communautaire? Je pense que c'est très important, chers frères et sœurs, ça, dans l'évangélisation. Très, très important.
J'insiste là-dessus. Hein. Ensuite, personnes ayant reçu l'aide du service communautaire. Donc, on met le chiffre là, hein, que le chiffre, hein, chiffre, ok? Ce sont ceux qui ont reçu l'aide. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a une petite case qui manque. Hein? Voilà, oui, je vais préciser. Ici, sur la carte rose, ici, il y a un carré. OK? Excusez-moi, hein? on a oublié de faire figurer, mais il y a un carré. Ici en haut, on a mis individuel et en dessous, collectif. Vous savez pourquoi? C'est suite à nos réunions. Ça, c'est encore un autre. Hein? Et il faut accepter les deux parce que tous les deux, c'est bon. C'est bon. Parce que nous ça, c'est collectif ou individuel? Individuel. Le frère, quand même, est valorisé parce qu'il a quand même aidé un foyer. Lui tout seul. Hein? Maintenant, quelqu'un me dit, en groupe, on a aidé 3 foyers là-bas, dans le quartier Maman. C'est quoi ça, individuel ou collectif? Collectif. Alors la question maintenant, quel chiffre alors je vais mettre là? Individuel c'est là et collectif aussi. Soit individuel ou collectif. Et ça sera un chiffre quoi? On ne peut pas détailler, ça sera un chiffre global. C'est-à-dire le 1 plus le quoi? Les 4, ça fait combien? 5. Donc, je mets quel chiffre alors? Je mets 5 alors là, 5. C'est-à-dire, le collectif et l'individuel sont ensemble. T'es maman Martato, moniteur, monitrice, pour remplir ça? Parce que si on sépare, alors là, casse-tête. On regroupe, on veut avoir le chiffre rond, c'est-à-dire ensemble. Additionner individuel et collectif et pareillement aussi pour personnes ayant reçu l'aide du service communautaire. Est-ce que ça, c'est valable aussi que ça? Je vous pose la question. Ben oui. Oui. Il se peut qu'une seule personne a reçu l'aide, comme il se peut que c'est 1 ou 2 foyers qui ont reçu l'aide. Donc, il faut compter le nombre de personnes. Additionner, et je mets un chiffre quoi? Global, ici. Un chiffre global ici. Personnes ayant distribué des brochures, des publications, quoi? Missionnaires. Après, il y a encore 2 lignes qui manquent. On va rajouter, hein, Neil. Hein? Voilà, voilà. Merci. Alors, ici, je mets le nombre de personnes qui ont distribué soit des brochures, soit des publications missionnaires. Je mets ici le nom. OK? On descend. Personnes ayant présenté des sermons d'évangélisation ou études bibliques. Chers moniteurs, monitrices, c'est important ça? C'est important, hein? Ayant présenté des sermons d'évangélisation ou études bibliques. Donc, ici aussi, c'est un chiffre global. C'est des personnes qui donnent des études bibliques et des laïcs aussi qui sont capables de quoi? De tenir des sermons d'évangélisation. Comment on appelle ces laïcs-là? Des prédicateurs laïcs. Okay? Prédicateurs laïcs. Donc, mettez un chiffre là. Alors, ici aussi, ça c'est simplement pour aider un peu à comprendre personnes ou foyers ayant reçu des études bibliques indiquées par P, personne, et F si c'est un foyer. Exemple, 4F, ça fait 4 foyers, et si c'est 6 personnes, 6P. Alors, attention, on ne va pas mettre 6P ici et 4F. Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est juste pour expliquer un peu, pour aider. Hein? Mais ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de personnes. Maman Matato? Donc, si c'est 6 personnes là, et qu'est-ce qu'on a dit? 6 personnes et 4 foyers, vous savez,
il faut aussi compter le nombre de personnes dans le foyer. Donc, si dans un foyer, il y a 3 personnes, 4 fois 3, ça fait 12. Et 12 plus les 6 personnes, ça fait 18. Je mets 18. Voilà. S'il vous plaît, ne mettez pas 4F, 6P dans la case. Aïe, aïe, aïe. On va dire, justement, un foyer peut être visité. Et ce qui nous intéresse, c'est le nombre de personnes. Et regroupé, hein? Voilà, regroupé. Donc, c'est un chiffre global qu'il faut mettre ici. Oui, notre sœur. Oui, on t'écoute. Oui. Oui. Voilà, ici alors, c'est ici. Oui. Oui, vas-y. Ou tout seul. Oui. Oui. Là, c'est l'individuel. Oui. 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 Attends, j'essaie de comprendre. Vas-y, reprends un peu. Philippe, ouais, attends, vas-y, Philippe. Ils sont 4, ok. Oui, non, non, individuel. Sinon, ça va fausser les chiffres. Individuel. Ça veut dire que les 3 autres doivent aussi dire pareil à leur classe. Voilà. Mais entre vous, vous étiez 4. Voilà. Non, individuel. C'est à cause du pointage, hein. Sinon, voilà. Individuel. Oui, ça va, individuel, là. Mais vous savez que vous étiez 4. Mais comme vous n'êtes pas dans la même classe, donc, pour ne pas fausser le pointage individuel. Voilà. Voilà. Là, vous étiez 4. Voilà. Ça va? OK, merci. Ça va mieux? Non, c'est une bonne question. Bonne question. Voilà. OK. Nordhoff, notre frère. Merci. Oui, des contacts. Oui. Oui. Alors, tu veux dire partage la parole? Partager la parole? Alors, contact missionnaire. Ah, ok. Personnes ayant distribué des brochures ou des publications missionnaires. Hein? Ok. Oui, contact missionnaire. Hein? Oui, c'est vrai. On n'a pas fait figurer. Alors, vous savez comment? Ok. Pour les contacts missionnaires, vous pouvez rajouter ici. Rajouter. Rajouter ici. Rajoutez simplement, n'ayez pas peur. Hein? Rajoutez ici. S'il y a contact missionnaire, rajoutez ici, hein, contact missionnaire. À ce moment-là, s'il vous plaît, coupez le carré en 2. Hein? Ça veut dire que ce qu'il y a en dessous, contact missionnaire, et pour ne pas confondre avec brochure, personne ayant distribué des brochures. Il n'y a pas de souci. Mais comme ce n'est pas tout le monde aussi qui font souvent les contacts missionnaires, hein, on a remarqué, hein, mais c'est vrai, la remarque, elle est pertinente. Il n'y a pas de souci. Indiquez sur l'affiche. Mettez sur l'affiche. OK? N'ayez pas peur. Contact missionnaire, mais s'il vous plaît, coupez la case en 2 et mettez le chiffre dedans. Si c'est une personne ou 2 ou 3, mettez. Hein. Je vais aussi mettre à mon niveau à la mission pour pouvoir valoriser les contacts missionnaires. Merci beaucoup. Merci à notre frère. OK, c'est vrai, on a oublié ça. C'est bon? On peut rajouter. Hein? On peut rajouter. Pareillement pour les autres classes. Hein? Si vous avez des contacts missionnaires, mettez aussi contacts missionnaires
scinder la case en deux. C'est vrai. Bien, est-ce qu'il y a encore d'autres remarques, frère Claude? Oui. Dans les classes. Les parents. Oui. Oui. Bonne question. Comment pointer les parents, surtout les mamans qui accompagnent leurs enfants dans les petites classes? Logiquement, où est-ce que les adultes doivent être inscrits? Chez les enfants ou chez les grands? Pour être logique. Chez les grands. Chez les grands. Oui. Mais maintenant, la question, comme ils sont avec le bébé, comment pointer que la maman a étudié sa leçon? Qui doit aller demander l'information? Non, le moniteur, la monitrice de la classe doit s'informer auprès des parents. Voilà. Non, nous parlons aussi de la fiche jaune. Hein? C'est ça, Claude, hein? Tu fais référence à la fiche jaune pour l'école du sabbat. Ouais. Oui. C'est ça la solution. C'est vrai, tout à fait. Après, rejoignent la classe de leurs enfants. Oui. Venez faire le pointage parce que nous avons besoin des chiffres et après, les personnes rejoignent leur section. Bon, pour les mamans, ils sont excusés. Vous savez pourquoi? C'est à cause des bébés. Hein? On comprend. Hein? Ils ne vont pas rester avec les classes des adultes. Hein? Et les jeunes enfants aussi. Hein? Quand je pense les classes de quoi? Quels sont les âges où la maman a besoin d'être à côté? Tu dis non, l'enfant il pleure. Hein? Quoi? De 0 à 2, hein? Les tout petits. Hein? On ne peut pas les laisser tout seuls. Hein? C'est normal. Donc voilà. Ben voilà. Hein? On peut faire cela. Pointez d'abord et après, rejoignez les classes des enfants. Voilà, c'est important, frères et sœurs, de se faire pointer sur la liste. Hein. C'est important. C'est pour évaluer si l'école du sabbat grandit ou alors régresse. C'est important. Hein. Au niveau statistique, hein, on a besoin pour notre rapport. Oui, Rodrigue. Oui. Oui. Oui, bon. Oui. Oui. Ah, ça, c'est un autre problème, ça. Hein. Oui. Oui. Hmm. Non, on ne pointe plus la personne dans la classe des bébés, puisque c'est la classe des enfants. Hein? Oui, parce qu'elle fait partie de la section des adultes, mais, mais la monitrice, de par sa fonction. Les bébés, c'est juste le chiffre et les noms des enfants. Et on pointe la présence des enfants, des bébés. C'est tout. Voilà. Trano. Les bébés, oui, ben, si l'enfant a fait son étude avec sa maman, ben, pointons alors aussi l'étude des enfants. Ce n'est pas évident, hein? C'est à cause du lien entre mère et enfant. Alors que la catégorie des mamans, tu n'as pas arrivé, hein? Donc, vraiment, il y a une étape où il fait apparaître. Mais, comme il tourne à parce que il y a une étape où il donc, c'est une question de logique. Hein? Voyez ce qui est le meilleur. Mais je préfère, pour ne pas embrouiller ta statistique, hein, que les adultes soient pointés chez les adultes et après rejoindre. Ça, c'est spécifique pour les petites classes, hein, je comprends. C'est spécifique à vous, hein, il n'y a pas de souci. Hein, mais
pointons d'abord et après rejoignons la classe des enfants. Alors, qui doit pointer la monitrice? La monitrice en classe enfant. Qui doit pointer la monitrice? Ben, la monitrice doit se pointer, et bien sûr, avec les noms, prénoms des enfants de sa classe. Parce que dans nos églises, hein? La grande statistique sera faite par notre mission, à notre niveau. D'accord? Afin de faire un bilan de la croissance dans chacune des sections de l'école du sabbat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'aimerais vous poser la question parce que c'est à l'ordre du jour ce petit truc-là. Enfin, je vais partager avec vous. Est-ce que Arouet suit la liturgie en 5 étapes? Ce qui fait que le culte, des fois, finit à 1h l'après-midi, très long. Vous voyez un peu le système qu'on avait mis en place avant? On est en train de revoir ça. Hein? Le temps de repentance, le temps de pardon, le temps de... Hein? Après, il y a le temps des enfants. Il n'y a pas encore eu le serment du prédicateur. Ça fait long. Et sans oublier le temps aussi pour pointer. Vous voyez un peu? Ça rallonge le temps au niveau du programme. Donc, il y a certaines églises qui sont en train de revenir petit à petit sur l'ancien système. Le système mais au hiéro, simple. Et on a largement le temps pour l'école du sabbat. Et à tout casser, à quelle heure on termine? Avec le culte, prière finale, à quelle heure? Et puis après, tout le monde est sorti. 11h30, moins le quart. 11h45, midi moins le quart. Le maximum midi. Hein. Tout dépend si on a respecté le timing. Voilà, c'est important le timing. Hein. Voilà, maximum midi, ça y est, tout est terminé. Voilà. Jean-Claude m'a mis au courant qu'on va revoir ça. On va rediscuter de ça sur la liturgie au niveau de l'Église. On va essayer de simplifier, mais tout en gardant l'essentiel. Hein. Hein? C'est quand même un jour d'adoration, le sabbat. On garde l'essentiel, mais on va essayer de bien mettre le timing. Hein? Voilà. A été question pour l'école du sabbat? Alors, Neil, puisque nous avons... Oh là là, d'accord. Pour terminer, on peut montrer le manuel? Le manuel de l'école du sabbat? Alors, je vous laisse le matériel. Je vais vous montrer un matériel hein, pour nos moniteurs et monitrices. On a actualisé ce manuel-là. Ça, il faut l'avoir. C'est ce que Neil a montré tout à l'heure aussi à l'écran pour aider. Hein? Voilà. Dans ce manuel, vous avez tous les détails du fonctionnement de l'école du sabbat. Au moins le directeur ou la directrice qu'il ait ce manuel-là dans l'église. Alors, ce manuel-là, voilà, il y a tout dedans concernant l'école du sabbat. On revenait tout à fait en haut. Voilà. Voilà, manuel d'école du sabbat, le logo, et on a mis le logo ministère de l'école du sabbat. Voilà le logo, c'est le bleu. Hein. Nous avons un logo. Hein. C'est ça, le livre bleu là. Hein. Voilà le logo d'école du sabbat. C'est important. Alors, on a actualisé, ça veut dire que la fiche jaune avec les noms, les nouveaux noms de l'école du sabbat, on a changé. Ça veut dire que ça, on a adapté ça sur la fiche afin que ça colle. Mais une fiche. On comprend un peu? Donc, on a réactualisé, j'ai transmis exactement ça, voilà. Tu peux remonter, voir les sections des classes, s'il te plaît. Donc, ça a été traduit par Marcel Millot. Hein? Donc, ça fait déjà quelques années. Il y a du bon dedans. On ne peut pas tout changer. Hein? Conférence générale, vous voyez, hein? Dans le respect. Hein? Mais il y a juste les noms qui ont changé parce qu'on a évolué. Donc, il faut échanger aussi les noms. Descends un peu dans la section. C'est là où ça a changé un peu. Les sections d'école du sabbat, on a mis les nouveaux.
alors que l'ancien, c'était explorateur, bourgeon. Vous vous rappelez de ça? 10 ans. Hein? Et puis les grandes classes, c'était quoi? Il y avait aussi compagnon. Ah voilà, vous voyez un peu? Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça dans ce manuel-là. Et là, on a adapté. PPAJ, premier pas, GDLB, MAP, SMS. Ça, c'est du travail. Hein? Et je dis Alléluia parce que, ouf, là, on est à jour avec ça. Sinon, aïe, 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 décalage. Ça va? Alors, je vous dis que le défi est grand parce qu'on m'a aussi demandé, on ne peut pas traduire aussi ça en tahitien. Eh oui, eh ben, on va essayer de traduire aussi ce manuel. Il faut le faire, à part le manuel d'église. Hein? Donc, je remercie encore tous les traducteurs bénévoles qui tendent la main au ministère d'école du sabbat. Donc, on m'a demandé de traduire aussi ça parce que tu veux être mon moniteur et je m'en vais. Hein? Donc, tu trouves et là, je suis vraiment en train de chercher avec qui je peux travailler pour avoir le temps de traduire, parce qu'il faut avoir le temps pour traduire ça. Voilà. Voilà donc le matériel présent. Et il y a aussi, je vais vous laisser aussi ça, ce matériel-là, c'est le cahier des charges. Deux brochures. Il y a le cahier des charges, ministère personnel, règlement, hein, et cahier des charges, école du sabbat, règlement. Ça et ça va avec le manuel de l'école du sabbat. Concernant cela, je l'ai aussi sur informatique. Je vais dire à Neil tout à l'heure de copier cela. Et je demanderai aux responsables de venir avec votre clé. Hein, si ce n'est pas ce soir, demain soir, hein, venez avec votre clé et téléchargez ça, copiez ça à la com auprès de Neil. Ça va? Il faut du matériel. Hein? Il y a les responsables et les leaders. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au matériel? On m'a demandé, pasteur, et la Bible en main? Les Bibles en main vont être disponibles à compter de ce mois. On ne m'a pas donné la date précise, mais Théti Graphique est en train de faire le maximum pour pouvoir imprimer les Bibles en main et que ça soit disponible vers la fin de ce mois de mars. Donc, s'il vous plaît, un peu de patience, parce qu'on m'a montré le modèle. Hein. C'est en 3 dimensions, hein. C'est en 3D. Avec le progrès, on a pu améliorer la présentation de Bible en main en 3D, couleur bien sûr, avec toujours le même motif rosé, bleu, avec la croix. Et la nouveauté, c'est que l'administration a demandé que désormais, tous nos matériels, on va dire locaux, il faut que nous ayons notre logo dessus, hein, notre logo. Comme pour le manuel de l'école du sabbat. Il faut mettre le logo avec la flamme. Hein? Comme ça, on reconnaîtra que ce matériel émane de notre quoi? Église. Voilà. Donc, on est en sécurité. Hein? Parce qu'on peut aussi circuler des manuels, ce n'est pas du tout adventiste. Soyons prudents. Hein? Oh là là, il y a beaucoup de copies aussi. Hein? Beaucoup. Oui. Frère Philippe. Jean-Claude, notre trésorier, j'étais là, j'ai dit Jean-Claude, alors, elle dit, on va tout faire pour que ça soit gratuit. Voilà, il faut l'inviter Jean-Claude aussi. Hein? Voilà. Jean-Claude, je n'ai pas envie de faire payer ça. Hein? Je n'ai pas envie. Mais je voudrais vous dire qu'il faut remercier Dieu parce que je sais qu'il y a quelques personnes de Haroué qui ont fait des dons vraiment magnifiques pour soutenir l'impression de Bible en main. On peut dire Amen, hein? Que Dieu soit loué. Il y a des personnes généreuses qui ont fait des dons auprès de la mission. Je ne vais pas vous dire les noms, seul Dieu sait, hein, par respect, mais des personnes qui sont venues pour faire des dons en vue de couvrir les frais d'imprimerie de nos Bibles en main qui sont peut-être en train de sortir là en ce moment pour des milliers de brochures d'études bibliques. Hein. Alors, certainement, le français va arriver en premier. Et s'il vous plaît, le tahitien, encore un peu de patience, parce que Juanita, la secrétaire de Théti Graphique, ceux qui connaissent Juanita, hein, elle travaille seule pour taper tout ça, frapper une machine. Hein.
Il y a beaucoup à frapper, secrétariat, dactylographier. Elle me dit, on va tout faire aussi pour que le tahitien puisse aussi être imprimé juste après le français, imprimé aussi le tahitien. Bible en main, Noya. Et en même temps, va sortir aussi la sentinelle. Tout le monde se rappelle les sentinelles? On a traduit, hein? La sentinelle aussi, matériel. Il y a une brochure distribuée en trois numéros. Les plus demandés, un, c'est le retour de Jésus, en français et en tahitien. Amen Seigneur, il y en a aussi en tahitien. Et deux, la loi de Dieu. Sentinelle aussi. Hein? Et enfin, trois, vous savez quel est le trois? Le titre de la troisième brochure? Dépliant, hein? Sentinelle en couleur, c'est Qui sommes-nous, chrétiens adventistes? Voilà le numéro 3. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le travail terminé. Et après, on va vous appeler, venez chercher votre matériel. Et je prie le Seigneur que ça soit gratuit. Je défends que ça soit gratuit. Prions beaucoup pour cela. Mais je voudrais que ce soit gratuit. Pourquoi? Parce que c'est pour l'œuvre missionnaire, hein, pour l'évangélisation. Que Dieu soit loué. Hein? OK? Je vous demande beaucoup de prier pour nos traducteurs. J'insiste sur ça parce que l'école du sabbat est traduite par beaucoup de bénévoles. Il y en a certains parmi nous ce soir qui traduisent cette école du sabbat bénévolement, hein, sur leur temps. Et on doit remercier Dieu pour cela. Et tous ceux qui viendront aussi par la suite donner un coup de main pour traduire, comme je viens de dire, il y a beaucoup de matériel qu'on demande à traduire en Réoma. Manuel d'église, manuel école du sabbat, et on m'a aussi demandé de traduire Tragédie des siècles. Vous voyez, c'est la Tragédie des siècles? C'est un type automoteur, d'Ellen White. Yona a traduit pour le futur, et je comprends pourquoi, parce que mes fans c'est déjà prêt. Hein? Mais pour ceux qui sont de langue mahoï, il n'y a pas beaucoup de matériel en tahitien. Prions Dieu de susciter des volontaires pour nous donner un coup de main pour traduire tout ce matériel. Que Dieu soit loué. Hein? Merci pour votre patience ce soir, car la patience est un fruit de l'esprit. Ne l'oublions pas. Hein? Avec le Seigneur, tout est possible. Voilà, chers collègues, chers frères et sœurs membres de l'Église, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation de ce soir et nous souhaitons beaucoup de courage. Avec Dieu, je dis toujours, tout est possible. Tout est possible. Hein? Que Dieu bénisse le ministère de l'école du sabbat, l'église de Aroué et d'autres églises aussi, Mahina, Ahonou. Et le Seigneur bénisse aussi ministère personnel, évangélisation. Et on sait que cette année, on voudrait encourager les petits groupes. Hein? Voilà, petits groupes. On va vous laisser tout ça, le matériel avec Neil. Venez copier pour pouvoir revoir par-dessus ta présentation. Pour demain soir, nous allons parler du TMI. Tout le monde impliqué. Et on va finir par deux belles vidéos qui nous viennent de Rwanda et du Zimbabwe. Voilà, avec notre président Ted Wilson, qui va partager avec nous un témoignage formidable sur l'évangélisation en Afrique et partout dans le monde. On va voir cela demain soir et on met au tato les grandes lignes de la conférence générale aussi concernant ce quinquennat 2015 à 2020. Quelles sont les grandes lignes qui est encouragé à toutes nos églises pour faire des disciples. Voilà. Que Dieu nous bénisse et nous accorde un sommeil réparateur. Et je ramène donc la parole à nos responsables au niveau de l'école du sabbat ou alors ministère personnel ou alors à notre ancien de l'église. Merci.